Hello, hello, buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai oggi? Sto bene? Perfetto. Je sais que vous allez très bien. Alors, comme vous avez pu le constater, hier, j'ai été en soutien au tribunal, en soutien à Juan Branco. Si vous ne savez pas qui il est, ben, faites vos recherches. On a passé un excellent moment. C'est quelqu'un de très agréable et de très à l'écoute. Donc ça, c'est pas banal. C'est un jeune avocat, hein, il faut le dire. Dans ces avocats de défense, il n'y avait que des jeunes aussi. Ils sont où les vieux? Oh, ben, les vieux, ils sont bien installés dans leur pénate et n'ont pas envie de se battre contre le système. Voilà, je n'en dirai pas plus. J'ai partagé toutes les vidéos que j'ai faites, hein. À vous d'aller voir sur mon mur Facebook. Aujourd'hui, libération énergétique. Ouais, on est accompagné par les bonnes sœurs, aussi par les travaux. Et puis, si c'est trop violent, je vais fermer la fenêtre. Alors, on vous parle de votre chakra racine. Ah, il y en a qui manquent d'enracinement là, hein. On vous dit, vous mettre, alors peut-être pas dans cette posture-là, parce que c'est un peu fatigant, c'est une posture de yoga, ça qu'on ne fait pas pendant 3 heures, hein. Mais simplement, vous posez les pieds dans le sol. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, j'habite pas la nature, j'habite en ville, mais tu n'as pas besoin d'aller te connecter dans la terre directement. Tu peux le faire dans le sol, dans ta maison, dans ton appartement, sur ton tapis, peu importe. L'enracinement, c'est une visualisation que tu dois faire aussi. Si tu as la chance d'avoir la nature à côté, alors là, c'est tout bénef, hein. Mais si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Tu fais quand même ton enracinement tous les matins au lever, et comme ça, tu vas passer une journée super fluide, équilibrée, donc il n'y a pas de problème. Alors là, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas leur chakra racine dans la terre, hein, ou alors votre chakra racine n'est pas ouvert tout simplement. Donc vous avez peut-être besoin de faire un soin énergétique avec un thérapeute, ou tout simplement avec une vidéo que vous allez trouver sur YouTube. Il y en a plein, des thérapeutes qui font ça en direct, ou qui ont enregistré des séances. Donc n'hésitez pas à aller les faire. Mais vous avez besoin, pour être ancré, d'être aussi dans l'instant présent. Ne pensez pas à demain ce qui va se passer, ne ressassez pas ce qui s'est passé hier, soyez dans l'instant présent, c'est-à-dire là, maintenant. Vous avez besoin de vous recentrer, prenez un crayon, un papier, faites un dessin, vous allez voir, ça va vous faire du bien, ça va vous réaligner. Alors, la deuxième carte, c'est la carte de la colère. Certains d'entre vous sont peut-être dans cet état-là de colère. Alors la colère, ça peut être parce que vous n'arrivez pas à avancer sur un projet, parce que vous avez des gens autour de vous qui sont négatifs et qui vous poussent, et qui vous tirent par le bas, hein. Ça peut aussi vous amener la colère. La colère, ça vous bloque, hein. Ça vous empêche de vous connecter au monde céleste, à l'enracinement. Ça ne vous permet pas d'évoluer de façon fluide. Si vous êtes dans la colère, il faut apprendre à lâcher prise encore une fois. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous ressassez pas sans arrêt en boucle. Eh, gna, gna, ça va pas. Celui, il m'a fait ça, il m'a fait ci. Lâche, 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 lâche. Tu peux aussi avoir une colère qui est très ancienne, qui vient d'une vie antérieure. Essayer de comprendre pourquoi tu as cette colère. Qu'est-ce qui a pu se passer dans ton karma passé, dans ta vie précédente, même au début de ta vie, tout simplement. Ça peut être quelque chose qui s'est passé quand tu étais petit, que tu as gardé au fond de ton cœur, que tu as gardé au fond de tes tripes et que tu n'arrives pas à libérer. Ça, c'est important de libérer cette colère. Ça peut créer aussi des maux physiques, hein, la colère. Quand vous êtes trop là, trop, vous voyez, vous êtes crispé là, ben, vous mettez des tensions dans le dos, vous mettez des tensions dans les épaules, au niveau du crâne, vous pouvez avoir des migraines, etc. Alors, certains d'entre vous, je ne dis pas tous, certains d'entre vous ont peut-être des habitudes de vie nocives. Alors, c'est quoi les habitudes de vie nocives? Déjà, vous faites jamais de sport, vous mangez rien de vivant, hein. Alors, je ne porte aucun jugement sur les gens qui mangent de la viande, sur les gens qui boivent du coca. C'est leur vie, c'est leur façon de vivre. Ça ne me regarde pas. C'est juste que ben, c'est un petit conseil, hein, d'ami à ami, de vous libérer de ça. Si vous mangez de la viande une fois par semaine, ça va encore, hein. Alors il faut la manger en conscience, hein. Il faut bénir cette viande. Il faut remercier la bête qui s'est sacrifiée pour vous nourrir.
Vous pouvez aussi avoir des comportements nocifs en fumant, en buvant, mais au quotidien, hein, de la drogue. Ça peut être aussi être addict à des vidéos, à des jeux vidéo, à, à des choses qui vous tirent vers le bas, tout simplement. Alors, ça peut aussi être fréquenter des gens qui sont malsains et qui vous éclairent pas, quoi, qui vous rendent pas lumineux. Hein. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui est toujours soit en colère, soit négatif, soit fatigué, malade, alors je vous dis pas de ne pas aller les voir, ces gens-là, mais il faut savoir vous protéger aussi de ces gens nocifs. Ils le sont souvent, pas, ils ne le font pas exprès. On vous parle un beau lapsus, de dépendance affective. Certains d'entre vous ne savent pas se gérer seuls, ont toujours besoin de quelqu'un à côté d'eux. Ne savent pas, je sais pas, moi, aller manger au restaurant seul, aller danser seul, aller à une expo seul. Hein, ils ont toujours besoin d'être avec quelqu'un. Là, on te parle de dépendance. Ça peut être aussi de façon amoureuse. Tu es toujours dans l'attente de rencontrer quelqu'un. Peut-être que tu attends quelqu'un et que ce n'est pas le bon qui arrive. Donc, pose-toi la question, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi cette personne m'a quitté? Je vais partir dans tous les sens, hein, je le sens. La dépendance affective, c'est si tu as quelqu'un qui a rompu avec toi, ne sois pas là en train d'essayer de le retenir. Oh, regarde ma main, je la ramène. Non, non, laisse-le partir, laisse-le vivre sa vie. Tu as autre chose de mieux à avoir, à accepter dans ta vie, hein, quelque chose de nouveau qui rentre. Hein. Donc ne sois pas là en train de te dire, ah ouais, mais bon, je l'aimais bien, on était bien ensemble, pourquoi il m'a trompé, pourquoi elle m'a trompé, parce que c'est pas que les hommes qui trompent. Hein. Euh, Ramène-toi à ton centre. Apprends à t'aimer toi déjà, pour que tu puisses être aimé des autres et aimer les autres en retour et rencontrer la bonne personne. Et ne pas être dans l'attente de quelqu'un. On n'est pas, quand on vit avec quelqu'un, on n'est pas là sur son dos tout le temps. Tu vas où? Tu fais quoi? Tu es avec qui? Je t'appelle toutes les 10 minutes, j'envoie un texto toutes les 5 minutes. Non, non, c'est les gens vivre leur vie. Si tu n'as pas confiance en la personne, c'est que tu n'as pas confiance en toi. N'oublie pas que tu es son effet miroir. Tu es connecté. Tu es connecté aux autres, mais tu es connecté aussi à la personne qui est en face de toi. Donc, pas de jalousie, pas de colère, pas de rancœur, pas d'attachement inutile. Si tu es attaché à quelqu'un de cette façon, fais le petit bonhomme allumette. Et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Alors, avec cette carte, on te parle d'agitation intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pars dans tous les sens. Tu n'es pas ancré à la terre, tu n'es pas connecté au monde céleste, tes chakras ne sont pas en harmonie. Donc tu t'en vas dans tous les sens. Et pour éviter justement de perdre de l'énergie, parce que quand tu t'en vas comme ça dans tous les sens, tu perds ton énergie, tu es toujours fatigué, tu n'es pas en harmonie avec ce que tu es venu faire, tu n'arrives pas à être dans la créativité, tu n'arrives pas à avancer sur tes projets, au boulot, tu es fatigué, tu rentres le soir, tu es fatigué, tu te lèves le matin, tu es fatigué, c'est normal, tu ne sais pas te poser, tu ne sais pas te poser dans l'instant présent, tu pars dans tous les sens, tu as besoin de te reconnecter à ton soi supérieur, de faire en sorte que tous tes chakras soient en harmonie, tu te poses, tu sois dans l'instant présent. Et ça t'évitera beaucoup de problèmes parce que l'agitation intérieure, ça peut aussi amener des problèmes physiques. Hein. Tu as mal partout, tu dors pas assez, donc ben, tes cheveux sont pas beaux, ta peau n'est pas belle. Il y a plein de choses qui en découlent. C'est important de le savoir. Alors, on te parle de ton intuition. Ah, peut-être que ton intuition est développée, peut-être que ton troisième œil est ouvert, peut-être que tu te connectes régulièrement au monde céleste, hein, connecté à la Terre, au monde céleste. J'arrête pas de vous le dire, mais ça fait partie de l'essentiel. C'est comme de respirer, de manger, de boire. Le fait de te connecter au divin tous les jours, hein, et dès que tu en as besoin, hein, parce que c'est pas obligé de le faire systématiquement que le matin, tu peux le faire aussi dans la journée quand tu en ressens le besoin. Si tu as l'intuition, si tu as ton troisième œil ouvert qui est connecté avec ton chakra coronal, donc à la source, tu vas voir que tes projets vont être fluides.
tu vas demander quelque chose, tout de suite tu vas l'avoir. Tu vas vouloir, encore une fois, je vais prendre l'exemple de dessiner, tu vas pouvoir dessiner, tu vas écrire un livre, tu vas écrire des nouvelles, c'est important. Écris ce livre. Il y a plein de gens, je sais, qui veulent écrire un livre. Ben, ça m'adresse à vous, là. Écrivez ce livre. Alors, le dos de deck, bah, tu vois, marrant. On te parle de liens toxiques, de couper, donc il y a la paire de ciseaux, hein, quand même assez grosse, coupe les liens toxiques, fais de l'écriture ou de la lecture positive. Hein. Apprends avec les livres, il y a plein de choses que tu peux apprendre. Alors le lien toxique, c'est quoi? Je vais vous lire le petit livre. Il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être des liens avec des personnes de ton passé qui sont encore présentes dans ta vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous avez quelqu'un qui vous quitte, coupez les liens avec cette personne. Faites le petit bonhomme allumette, ça va vous aider. Donc c'est peut-être des liens avec des personnes de ton passé, de ton passé et de tes pensées aussi. Oui, oui. Bon, c'est pas anodin si je vous dis ça. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives en toi, comme la colère, tu vois. On est en parfaite harmonie, encore une fois. La rancœur, la tristesse, etc. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est avec un pervers narcissique, par exemple. Il vous empêche d'être vous-même. Le pervers narcissique ne supporte pas les autres. Hein. Il ne supporte pas d'être mis en arrière, donc que vous soyez mis en avant. Donc, si tu es en lien avec ces personnes, coupe, coupe ces liens qui vont te permettre d'être toi-même, de te montrer tel que tu es, de faire ce que tu as envie de faire. Hier, on avait le chakra de la gorge. Vous voyez, je tousse, c'est pas anodin. Tu as besoin de dire ce que tu as à dire. Euh, Tu dois travailler sur ce lien toxique par la méditation. L'exercice des bonhommes allumettes, bah, tu vois, de Jacques Martel, ou par un soin énergétique tout simplement. Jacques Martel, c'est l'inventeur de cette technique. Donc tu tapes Jacques Martel sur YouTube et tu vas tomber sur sa vidéo. De toute façon, il n'y a que lui qui l'a mis en place. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion de tes énergies. Tu vois, on est encore dans la carte précédente, les dispersions d'énergie, agitation intérieure. Ça donne une phase de stagnation et de retard autour de toi. Et oui, ça t'empêche d'avancer, je viens de te le dire. Et ça joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Quand on est avec un pervers narcissique, je prends cet exemple parce que bon, c'est le plus courant, ça t'empêche, il t'empêche d'avancer, il t'empêche d'être créatif, il t'empêche de faire les choses. Tu ne fais jamais les choses assez bien pour ces gens-là. Donc, automatiquement, tu n'as plus de confiance en toi, tu n'as plus d'amour propre. Si tu as coupé les liens toxiques avec cette personne avec qui tu étais, mais qui est toujours dans tes énergies, il a une intensité énergétique très forte. Hein. Il faut absolument couper. Même si tu l'as quitté, même si tu n'es plus avec, coupe ces liens toxiques. C'est important de le mettre dans la matière. Ça va te permettre de retrouver confiance en toi et d'être à nouveau toi-même, d'avoir ton propre amour propre. Donc, vas-y, hein, fonce. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. Tu vas voir, si tu fais ce travail sur toi, tu vas pouvoir rencontrer des gens qui sont aussi dans la lumière, qui vont t'apporter quelque chose de nouveau, qui vont dire, mais c'est important ce que tu fais au quotidien, tu vas pouvoir créer, tu vas pouvoir mettre en place une nouvelle organisation dans ta vie. Mais pour l'instant, si tu es bloqué, libère ces énergies. Alors la méthode, tu dois prendre le temps de lire ou d'écrire. Des signes vont être envoyés pour te guider vers des lectures et vers des libérations énergétiques. Tu vas rencontrer par exemple un thérapeute. Tu vas faire ma connaissance dans une manifestation et je vais te donner mon téléphone pour que tu viennes travailler avec moi. Tu peux aussi avoir l'envie d'écrire. Écoute ton intuition
car cela va te permettre de te libérer de tes énergies négatives ou pesantes et de rentrer dans une toute nouvelle connexion avec toi-même. Tes lectures vont parler à ton âme et cela va mettre en lumière des choses qui étaient enfouies en toi. Cela va t'aider à prendre du recul sur tes anciennes mémoires et tes anciens blocages. L'écriture va renforcer la connexion positive avec tes guides et ton intuition. Donc c'est très important de faire ce que tu as envie. Alors, j'ai choisi 3 petites cartes de mon jeu, évidemment, hein, je ne pouvais pas passer à côté. La première qui est sortie, c'est reconnectez-vous au monde céleste, mes petites étoiles. Vous êtes des êtres divins. Ça, j'arrête pas de vous le dire, hein, donc voilà, ça, c'est ma carte. C'est mon jeu. C'est mon bébé, c'est ma fierté. Je suis beau, je suis généreux, je suis merveilleux. Pose ta main sur ton cœur et répète-toi, je suis beau, je suis généreux, je suis merveilleux. Mais évidemment au féminin, si tu es une femme, bien évidemment. Les lauriers de la victoire. La confiance crée la paix. Eh oui, si tu as confiance en toi, tu seras dans une paix intérieure qui vont te permettre de faire les choses de façon fluide. Il n'y aura plus de blocage. L'univers ne t'enverra plus des petits coups de semonce. Tout va aller pour le mieux. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Eh oui, 17 juillet. Le cosmos entier peut être mis à la pointe d'un cheveu. Et l'on peut voir le soleil et la lune dans une graine de moutarde. Ça veut dire qu'on est tous reliés les uns aux autres. Ça, c'est facile à comprendre. Je regarde une pomme. J'observe sa pomme, sa forme et sa couleur. Je sens son odeur. Je la caresse. Je la porte à mes lèvres et prends le temps de sentir le contact de ma bouche avec la peau de la pomme. Je croque, mâche et je laisse fondre et je déguste. J'explore mes sensations procurées par la molécule de la pomme sur ma langue. Je visualise son histoire, depuis la graine jusqu'à mon assiette. Je prends conscience du soleil en elle, de la pluie, de la lune, de l'alternance des jours et des nuits, des saisons, de la terre. L'univers entier a participé à cette pomme. L'univers entier est dans chaque molécule de la pomme. L'univers entier est dans chacune de tes molécules. De la même manière, l'univers... Je viens de vous dire la phrase sans avoir lu ce qu'il y a en dessous. De la même manière, l'univers entier est dans chaque molécule du vivant. J'observe en cette conscience, j'observe ce que cette conscience modifie dans mon regard sur les autres. Et oui, comme je vous le dis tout le temps, on est tous connectés les uns aux autres. On a tous le divin en nous. Vous êtes les petites étoiles. Reconnectez-vous au divin, c'est important. Vous l'avez en vous, oui, mais allez le chercher aussi à l'extérieur. Montrez aux autres qui il est. C'est très important, surtout dans cette période apocalyptique. Je vous dis ça, il est 18 minutes 18, c'est pas beau ça? Je vous fais plein de gros poutous. Je vous aime fort, fort, fort. Ti amo. Je les biliche. Ciao, ciao. Ah oui, petit détail, j'ai commencé à apprendre le japonais.